Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Lady Pacifique. Aujourd'hui, je vous montre très rapidement comment poser un bain d'huile parce qu'elle m'a dit qu'elle veut avoir les cheveux comme Tante Lydia. Bon, je ne veux pas que vous voyez mon visage, je mettrai juste la photo quelque part pour voir un peu à quoi ressemblent mes cheveux. Mais à la base, elle n'a pas la même texture de cheveux que moi. Et voilà, on va passer à la pose de bain d'huile. Donc la première étape, c'est d'abord séparer en sections. Le produit que je vais utiliser pour mettre sur sa tête. La première phase, ça sera la phase du bain d'huile. Donc l'huile que je vais utiliser, ça sera l'huile d'oignon mélangée à l'huile de chébé parce que c'est très bien pour la pousse de cheveux. Ça donne un peu plus de force. Quand vous allez voir ses cheveux, c'est encore en transition. Comme elle veut garder ses cheveux naturels, c'est très bien. Elle voit comment je traite mes cheveux et puis elle est très intéressée. D'accord, on va donner à l'enfant cet amour, cette éducation capillaire. Et puis avec bain d'huile, je vais ajouter avec le beurre de karité. Donc ça sera juste 3 produits que je vais poser pour le bain d'huile durant 1 heure, maximum 2 heures sous une source de chaleur naturelle. On va utiliser le chapeau de bain. Et pour nettoyage, on va utiliser soit les savons noirs Doudou Osun ou bien Doudou Osun, c'est celui-ci, et puis soit les savons noirs fabriqués ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, qu'on va utiliser comme nettoyant. Et puis c'est très bien, ça garde le cheveu très doux parce que le shampoing, moi je n'utilise plus personnellement parce que je ne vois pas la pertinence à part me donner beaucoup plus de pellicule. Et on va mélanger avec les bicarbonates de soude juste après pour éviter vraiment éliminer tous les résidus et puis pour finir, on va hydrater avec cette merveille. C'est une pommade faite à base de 6 produits. Donc il y a l'huile d'oignon, il y a l'huile d'ail, il y a l'huile de ricin, il y a l'aloe vera pour hydrater les cheveux et puis ça sent vraiment très naturel. Voilà. Là, on a fait les mélanges à l'huile d'oignon, à l'huile de chébé et au beurre de karité. Ça sent bon? Ça sent bon. Donc il y a 2 écoles. Certaines personnes pensent qu'il faut mettre les bains d'huile au niveau du cuir chevelu jusqu'au niveau de pointe. Mais d'autres écoles pensent qu'il serait juste judicieux de mettre ça au niveau de pointe, au niveau de cheveux, parce que les cheveux poussent à partir de la racine. Donc comme elle n'a pas de problème de pellicule, c'est une petite fille. Une mignonne petite fille, n'est-ce pas? Vous allez dire. Et voilà, on va commencer à poser. Donc pour poser, en tout cas moi je n'utilise généralement pas de peigne. Je vais utiliser avec les moyens de bord, avec le main. Je commence au niveau de pointe. Donc comme ces cheveux sont pas très volumineux, comme vous voyez, je commence au niveau de pointe jusqu'à descendre. Donc l'objectif est vraiment de mettre les produits, que le produit puisse pénétrer la fibre capillaire, ce qui va permettre à restaurer le cheveu. Et puis je vais faire ainsi toutes les parties. Puis quand je vais finir, pour activer la circulation sanguine, je veux juste masser comme ça. Quand je veux commencer à masser après, peut-être que je ne vais pas filmer. Donc quand je vais commencer à masser, je vais faire en sorte que je ne puisse pas enrouler les cheveux, non. Ça sera juste pour activer la circulation sanguine, brosser juste le cuir chevelu. Et on y va pour la pose. Si ça ne prend pas bien, on peut faire autant de sections qu'on veut. On peut faire autant de sections qu'on veut. Donc on y va, je vais vous montrer. Là, quand j'estime que la partie... Il fallait qu'on puisse mettre quelque chose. Bon. Quand j'estime que la partie que je suis en train de traiter a suffisamment pris les produits, je vais faire une petite natte. Ou bien si je ne fais pas une natte, je peux faire juste le twist. Hein. Je pense que tout le monde sait comment on fait les twists. Je pense que moi aussi je fais bien. Juste j'enroule les cheveux pour me permettre de passer à autre chose. Et ça sera ainsi pour toute la tête. Donc je vais juste revenir pour vous montrer quand j'aurai fini et quand on va mettre sous une source de chaleur. Donc là j'estime que mes cheveux sont vraiment, ont vraiment pris l'essentiel. Donc j'ai massé, j'ai démêlé avec les mains.
Et là maintenant, il faut mettre sous une source de chaleur. Donc on n'a pas trouvé de chapeau de bain dans le temps d'aller acheter, c'est trop long. Comme c'est un sachet en plastique, donc ça va créer aussi la chaleur. Et je vais laisser poser les cheveux. Mais sert beaucoup de personnes, je me dis aussi que vous n'avez pas forcément de source de chaleur professionnelle. Mais en tout cas, les cheveux naturels, moi je dis qu'il faut juste arrêter de mystifier ça. Qu'il faut beaucoup pour avoir de beaux cheveux. Alors que non, donc on peut prendre soin de ses cheveux avec ce qu'on a sous la main. Et nos cheveux seront en très bonne santé. Là, c'est juste pour mettre une source de chaleur. Et puis pour faire un peu stylé, le bonnet qu'il y a. Donc le bonnet, l'intérieur c'est en satin et puis l'extérieur c'est en paille. Pour que ça fasse un peu design. Que je vais la faire porter. Pour que même si je l'envoyais, que ça se voit pas qu'elle a quand même des trucs sur la tête quoi. Et puis voilà, c'est parti pour 1 heure. C'est parti pour 1 heure de création de source de chaleur et on se voit plus tard. On va filmer quand je te l'avais. Ok. Après, je vais filmer comment on hydrate aussi. Et à plus avec le bonnet. À plus. Laver les cheveux avec les savons noirs. Il y a plusieurs façons de faire son shampoing. On peut faire son shampoing en mélangeant avec les huiles, mais comme j'avais déjà fait les bains d'huile, avec ça, ça sera aussi efficace. Donc le savon noir est fait avec les cendres des végétaux, le miel. Ici, c'est très bien, le beurre de karité, c'est très hydratant. Donc ça, c'est resté un tout petit peu, donc voilà, je ne vais pas ouvrir. Et notre bicarbonate de soude de la pharmacie ressemble... Ah, ça s'ouvre pas. Ça ressemble à ça. Donc on va mettre ça juste après pour vraiment purifier le cuir chevelu. Donc elle n'aime pas de l'eau sur la tête. Vous allez voir comment elle va sursauter ici. Donc vous allez voir, je vais faire vraiment section par section. Donc je vais faire vraiment section par section pour vous montrer. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Donc ça sera section par section. Et je vais veiller à ce que vraiment je masse. Hein. Si je ne l'ai pas dit, j'utilise de l'eau tiède. Hein. De l'eau tiède. Ça tend un peu vers être chaud. Mais bon, c'est juste pour vraiment que ça enlève. Ça c'est le premier tour. Je vais faire 2 fois jusqu'à ce que... je sens que vraiment j'ai très bien nettoyé et ça sera comme ça sur toute la tête et voilà. Vous n'avez pas aussi besoin de peigner les cheveux. Sauter les cheveux des enfants. Bon, c'est qu'elle l'aime. Quand je traite ses cheveux, c'est que je ne peigne pas, je n'utilise que mes doigts et en tout cas le peigne intervient vraiment en dernier lieu. Donc je démêle qu'avec les doigts. Donc là j'ai mis le savon noir. Je suis vraiment en train de masser, enlever les résidus au niveau du cuir chevelu. Donc c'est aussi un autre soin si vous avez des pellicules. Donc vous allez juste me dire si ça vous tente, que je vous montre aussi. Comment faire un soin quand on a des pellicules ou bien quand on veut traiter un objectif précis. Donc là, j'émasse très bien. Là, c'est uniquement avec le savon. Donc voilà, j'avais déjà nettoyé section par section. Là, je fais le tout. Et puis, on va rincer pour finir avec les bicarbonates. Alors, on y va. Vous voyez comment la saleté part. Ça fait combien de jours que tu n'as pas nettoyé les cheveux? Ça fait drôle. Mais l'idéal, c'est de faire le soin toutes les 2 semaines. Hein. Toutes les 2 semaines. Ben, on se connaît. Hein. On se connaît. Moi-même, je suis pas très assidue. Parce que les cheveux n'ont pas, comme je dis, n'ont pas besoin de tout ça. Ces derniers temps, ils sont en santé. Et voilà, là on a nettoyé, les cheveux sont très bien comme ça. Et on va, voilà. Maintenant pour être sûr, vraiment, voilà, je vais
Je vais utiliser les bicarbonates en dernier eau de rinçage. Donc, je sais pas. Les quantités, vraiment, ça dépend. Hein. Ça dépend. Faites selon votre vue. N'exagérez pas. Vraiment, n'abusez. Donc, la règle, c'est simple. Il ne faut juste pas abuser. Faire les stricts minimum. Et puis, voilà. Donc, en dernier eau de rinçage, j'ai mis les bicarbonates. Il faut que vraiment que ça se dissout bien avec de l'eau. Et puis, voilà, en dernier lieu... Quand je fais ça, j'insiste au niveau du cuir chevelu. Comment? Donc en dernier lieu, ça ressemble à ça. Donc voilà. Oh, tes cheveux sont déjà brillants, hein? Voilà. Vous allez voir que les bicarbonates, je ne sais pas pourquoi les gens n'utilisent pas beaucoup. Ça fait vraiment que le cheveu soit doux. Donc vous n'avez pas besoin de bain de crème de commerce. Ça fait parce que plusieurs bains de crème de commerce contiennent de la silicone. Ça va donner ces semblants là de... Attends, je te donne une serviette. Ça va donner ces semblants là de lisse. Mais après, ça va encore donner une certaine sécheresse. Mais ce n'est pas le cas avec les bicarbonates. Donc ça laisse vraiment cet aspect. Je ne sais pas si vous remarquez à partir de la vidéo. Mais les bicarbonates fait vraiment l'affaire. Donc ça laisse le cheveu très doux. Et voilà, on va passer à l'étape du démêlage. Et voilà. En dernier lieu, pour être sûr qu'il n'y a plus rien. Et voilà. Donc on passe à l'étape du démêlage. On va sortir d'ici. Et à plus, à tout à l'heure. Donc un des secrets aussi pour faire le démêlage, il ne faut jamais attendre que les cheveux naturels soient tout secs. Sinon ça va créer beaucoup de casse. Donc la pommade qu'on va utiliser, je l'avais déjà présenté, c'est fait avec 6 ingrédients, l'aloe vera y compris, l'huile d'oignon, l'huile d'ail. On va juste mettre un tout petit peu pour que le cheveu, parce que là vous allez voir, hein, les cheveux sont déjà très démêlés. Hein. Donc les cheveux ne sont pas très démêlés, mais les cheveux sont déjà assez souples. Donc on ne va pas trop saturer les cheveux après parce que les films protecteurs est déjà lent. On met juste un tout petit peu et on va insister après qu'on va faire le tresse au fil. Donc là je vais démêler, je vais commencer à prendre partie par partie. Comme elle a beaucoup de cheveux, je vais faire juste 4 sections. Mais si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, vous pouvez faire en plusieurs sections. L'objectif c'est vraiment que la partie soit vraiment très bien démêlée. D'abord avec les doigts et puis après avec un peigne à dents vraiment très large. Hein. Moi j'ai ça sous la main, mais vous pouvez trouver plusieurs modèles et tout le reste. Donc quand je fais ça, par exemple pour démêler cette partie, je ne vais pas commencer directement à mettre mes doigts en bas. Des fois on perd patience dans ce sens là. Il faut d'abord commencer par au-dessus. Comme j'avais déjà mis une petite pommade, si comme les pointes sont vraiment la partie la plus vieille du cheveu, donc on commence au niveau de pointe, on peut rajouter un tout petit peu. Comme là je vois, je peux enlever le pointe avec le ciseau, mais ça va être prochainement. J'insiste au niveau de pointe et puis je descends petit à petit jusqu'à toucher le fond. Donc jusqu'à toucher le fond. Donc vous allez voir si je mets aussi un peigne. Je peux voir, quand je mets le peigne, je commence au niveau de pointe. Je descends, j'y vais. Donc je descends vraiment petit à petit. Si ça bloque, je sens que j'ai pris une très grande partie. Je peux encore diviser ainsi dessus. L'objectif c'est pas vraiment de stresser le cheveu. C'est pas ça l'objectif. Donc un tout petit peu jusqu'à ce que on descend jusqu'à démêler tous les cheveux. Quand ça bloque, on n'insiste pas.
Et voilà. Comme ça, on évite même la casse. Hein. Donc, il n'y aura pas de cheveux sur le peigne. À la limite, pas. Donc, si vos cheveux se cassent beaucoup plus, donc c'est qu'il y a un problème. Donc, en moyenne, on perd jusqu'à 80, 90 cheveux par jour. Donc, c'est vraiment comme ça. Là, les cheveux, je peux faire passer comme ça. Et puis, je vais... Pouf! Parce que les cheveux sont déjà assez démêlés. Comme sa coiffeuse va venir demain. Donc demain quand on va venir, elle va dormir avec le tresse au fil. Donc je vais peigner, je vais démêler toute la tête. Et puis je vais revenir après juste pour une petite vidéo de cheveux tout démêlés. Bon, là on a fini. Et voilà les résultats finaux avec les cheveux. J'espère que ça vous plaît.